La plus grande pièce de la Maison du Bonheur, c'est la salle d'attente. La plus grande pièce de la Maison du Bonheur, c'est la salle d'attente, a dit naguère un philosophe. Le temps de l'Avent, c'est ça. 4 semaines d'attente pour 24 heures de joie, sauf qu'au lieu d'attendre, nous devenons hyperactifs, au risque de ne pas profiter du plaisir de la fête annoncée. D'un point de vue spirituel, les 4 semaines de l'Avent pourraient figurer une période passive. À l'époque, le peuple de Dieu attendait une merveilleuse transformation de la société. C'est un peu comme si nous attendions de vivre dans un monde où c'est tous les jours Noël. Notre fête de Noël deviendrait alors le symbole d'un bonheur qui nous tomberait du ciel. Sauf que ni les bergers, ni les mages n'ont attendu passivement la venue d'un monde meilleur. Ils se sont déplacés. Et pour trouver quoi? Un enfant. La merveilleuse transformation de la société se réduit à une naissance. Oui, le monde idéal tant attendu, c'est tout simplement la vie. Elle apparaît obstinément au milieu de la nuit. Des nuits et des nuits d'obscurité et de malheur enveloppent le monde depuis toujours. Mais le miracle de la vie continue résolument à annoncer le bonheur. Dieu nous envoie la vie au milieu de la nuit pour nous enchanter malgré nos obscurités et celles du monde. Mais il ne s'agit pas d'attendre passivement la venue du bonheur. Les bergers et les mages se sont bougés et ils ont trouvé une vie en devenir. Pas une joie qui tombe du ciel, mais un potentiel de vie à transformer en bonheur. C'est pas le bonheur kitsch des films de Noël, ni le bonheur parfait des décorations réalisées à la demi-bougie près. Le bonheur, c'est savoir que la nuit existe, que c'est normal et que nous n'allons pas la supprimer. Dieu nous propose simplement de nous tourner obstinément vers la vie, si fragile en apparence, mais si forte en réalité. Le bonheur, il n'est pas dans la salle d'attente. Il est sur le chemin, parfois mal éclairé, mais avec Dieu comme fidèle compagnon de route.